Question de Monsieur Thierry Benoît, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur la question des médecins, de l'installation des médecins dans nos territoires. J'avais interpellé il y a quelques semaines dans cet hémicycle Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur l'installation des médecins et sur la régulation, c'est-à-dire conventionner l'installation des médecins comme on le fait pour les pharmacies, les kinés ou les cabinets d'infirmiers ou infirmières. Et donc, il m'avait à juste titre répondu les actions qui avaient été conduites par votre gouvernement, Madame la Ministre, enfin, par le gouvernement dont vous faites partie, Madame la Ministre, à savoir l'ouverture du numerus clausus, c'est-à-dire l'ouverture du nombre d'étudiants en médecine qu'on veut former pour faire de futurs docteurs. Et j'ai été interpellé aujourd'hui par des parents et par des étudiants en médecine sur la question de la réforme de la PACES, de la première année commune aux études de santé. En fait, on est dans un pays, c'est extraordinaire, on est pratiquement 67 millions de Français, on a 6-7 millions de Français qui n'ont plus de médecin référent, on a plein de jeunes qui veulent embrasser les carrières de médecine, et j'ai regardé comme un certain nombre de Français, je me suis imposé de le regarder, le film Première année, c'est-à-dire toute cette sélection, tout ce qu'on fait pour couper les pattes, entre guillemets, aux étudiants en médecine qui veulent devenir docteurs dans notre pays et qui veulent se former dans notre pays. Donc aujourd'hui, on n'a plus un numerus clausus, mais on a un numerus apertus, c'est-à-dire qu'on demande aux universités d'ouvrir le nombre de places aux étudiants en médecine, selon les besoins exprimés dans les territoires. Mais encore faut-il que l'on soit vigilant sur les possibilités d'ouverture de places dans chacune des universités. Je suis député donc dans le département d'Ille-et-Vilaine. On a la chance d'avoir un centre hospitalier universitaire. Rennes, nous avons des hôpitaux de proximité. À Saint-Malo, à Redon, à Vitré, à Fougères. Donc naturellement, il y a des perspectives de former les étudiants en médecine au plus près des territoires. Et donc voilà pourquoi, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger pour que les étudiants en médecine ne soient pas concentrés uniquement dans les grandes métropoles, que ce numerus apertus, c'est-à-dire ce nombre ouvert, soit vraiment très important, que cette première année d'études en médecine, ce qu'on appelle la PACES, première année commune aux études de médecins, soit facilitée, parce que c'est quand même terrible de voir de jeunes Français qui vont à l'étranger ou qui doivent aller à l'étranger se former pour revenir en France. On ne peut pas l'accepter. Et donc, c'est le sens de mon interpellation aujourd'hui, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre, auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'autonomie. Oui, merci Monsieur le député Thierry Benoît de nous parler de cette problématique de l'accès aux soins, notamment en ville comme à l'hôpital, et notamment le sujet de préoccupation que nous avons en partage, qui est celui parfois de la désertification médicale, et vous la partagez avec moi, puisque je suis d'un territoire également concerné par ce problème de démographie médicale. Et donc, c'est avec énergie, bien sûr, détermination, et il faudra qu'on lève tous ces obstacles, vous en avez cité un, que nous apportons des réponses à cette crise que traversent de nombreux territoires, avec Olivier Véran et Frédérique Vidal aussi, ministre de l'Enseignement supérieur. La situation que nous connaissons, c'est le résultat quand même de plusieurs facteurs dont nous héritons. Il y a eu de mauvaises décisions conduisant à la formation de moins de 4000 médecins par an, de 91 à 2000. Il y a eu également des problèmes d'anticipation de l'évolution des besoins et de la démographie médicale. Et enfin, les pratiques et les conditions d'exercice qui se sont radicalement transformées, sans être anticipées. C'est pourquoi nous avons déjà procédé, et vous l'avez dit, à la suppression du numerus clausus, mais qui n'aura un impact finalement qu'au terme de la formation de nos futurs jeunes professionnels de santé, malgré le travail des facultés de santé. Les perspectives de régulation à l'installation ne paraissent pas opportunes, car d'une part, le nombre de zones surdenses a été surévalué, il n'y en a pas des centaines dans notre pays, et d'autre part, l'exercice en libéral est de moins en moins privilégié, j'ai pu le constater, par les nouveaux professionnels qui préfèrent une autre activité parfois mélangée entre le libéral, entre l'hôpital et le cabinet. Seuls 11% d'entre eux choisissent
le mode d'exercice libéral exclusif. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement la question ni d'ouverture, ni de formation, c'est bien une question culturelle que peut-être nous n'avons pas anticipée sur la nouvelle façon de procéder à son exercice de médecin. Voilà, donc nous optons pour des outils qui permettent de former davantage et de mieux coordonner les professionnels afin de libérer donc du temps médical. Le maillage du territoire est renforcé par les CPTS et l'accès aux soins est renforcé par les délégations de tâches, le développement aussi des outils de télémédecine. Paradoxalement d'ailleurs, la crise sanitaire actuelle a permis de passer de 10 000 téléconsultations par semaine à 1 million en avril dernier. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je me garderai bien naturellement de vous donner des consignes, mais permettez-moi quand même d'insister, de relayer la préoccupation des jeunes étudiants en médecine qui demandent à ce que ce numérus ou ce nombre ouvert d'étudiants en première année soit le plus élevé possible. Ça, c'est la première demande et je trouve qu'elle est légitime parce qu'on a quand même 25% d'une classe d'âge qui veulent embrasser une carrière dans le secteur de la médecine. Donc les jeunes Français veulent faire médecine. Donc il faut un nombre élevé en première année. Ensuite, il faut que dans le cadre des cursus de formation, naturellement, ils soient dans les CHU, mais aussi qu'ils se forment dans les hôpitaux de proximité, dans le territoire où je vis, à Fougères. Si on avait bon nombre de médecins à se former, il y a de fortes chances que grâce à les qualités de vie que nous avons dans nos territoires, qu'ils s'installent dans nos territoires. Merci, monsieur le député. Question de